La série Night of the Seven Kingdoms nous présente un des princes Targaryens les plus marquants de ces dernières années, j'ai nommé Baelor Targaryen. Alors qui est-il? Comment est-il entré dans la légende des Sept Couronnes? En quoi son adaptation en série sur HBO diffère de la nouvelle? Si tu te poses ce genre de questions, t'es au bon endroit, parce que j'ai toutes les réponses dans cette vidéo lore et légende dédiée à l'univers de Game of Thrones. Baelor Targaryen naît en 170 après Conquête et est le premier-né du roi d'Aeron II, qui accède au trône 14 ans plus tard, et de Miriam Martell, une princesse dornienne. À l'époque, la couronne se rapproche de Dorne pour unifier les Sept Couronnes. En tant que premier fils, il est l'héritier présomptif du roi, et deviendra au cours de sa vie la main du roi. Baelor Targaryen est le premier fils d'une longue fratrie, car Daeron a un total de 4 fils, Baelor, Aerys, Rhaegal et enfin Maekar. Un truc intéressant à noter, c'est que le prénom de Baelor lui a été donné en hommage au roi Baelor Ier, le cousin de son grand-père Aegon IV. Baelor Targaryen est décrit comme ayant les yeux noirs et les cheveux courts et d'un brun qu'il hérite de sa mère, Miriam Martell. On sait qu'il ne portait pas de barbe et son nez avait été cassé 2 fois. Baelor était un guerrier dans l'âme et imposait le respect par sa prestance. On le décrit également aussi juste et généreux que son père Daeron II, dit Daeron le Bon. Baelor Targaryen naît dans une période où le trône de fer a enfin réussi l'unification des Sept Couronnes, avec le rattachement officiel de Dorne sous l'autorité du roi Targaryen. Ce rapprochement et les nombreux cadeaux envers Dorne qui vont avec ne sont pas sans faire des critiques chez certains nobles. Le mariage du roi d'Aeron II lui-même à une Martell crée le scandale et les critiques pointent également du doigt Baelor pour la couleur de ses cheveux moins typique de la lignée Targaryen que des Martell. Ajoutez à cela que les nobles critiques trouvent dans le prétendant Daemon Feu Noir ou Daemon Blackfire un espoir pour remplacer Daeron II, et vous comprendrez que la vie de Baelor n'a pas forcément été de tout repos. Si tout l'univers du Trône de Fer et son lore ça t'intéresse, sache que t'es au bon endroit, je parle tout le temps de ça, donc n'oublie pas de t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parlons maintenant des faits importants de la vie de Baelor Targaryen. À la mort d'Aegon IV Targaryen en 184 après Conquête, le père de Baelor, Daeron II, devient roi des Sept Couronnes, ce qui fait de Baelor l'héritier du trône. Il a à l'époque 14 ans et recevra plus tard le titre de prince de Père Dragon, ou Dragonstone, dévolu aux héritiers. Dans sa jeunesse, Baelor est formé aux armes et à l'équitation par le maître d'armes du Donjon Rouge, un certain Quentin Bull ou Quentin Bull en VO, qui formera également un certain Daemon Waters et les autres grands bâtards légitimés par Aegon IV avant sa mort. Baelor a donc côtoyé Daemon Waters dans sa jeunesse, Daemon qui avait d'ailleurs reçu l'épée en acier valyrien Feu Noir ou Blackfire de la part d'Aegon IV. C'est en hommage à cette épée royale que Daemon choisira le patronyme de Feu Noir et fondera donc la maison Feu Noir qui causera tant de soucis au règne Targaryen dans les générations à suivre. Quoi qu'il en soit, Baelor croise régulièrement la route de Daemon Waters, puis Daemon Feu Noir tout au long de sa vie, et notamment en 187 après Conquête, quand, alors qu'il est âgé de 17 ans, il participe à un tournoi en l'honneur du mariage de sa tante Daenerys. Ce tournoi, Baelor le remporte en battant Daemon Feu Noir en finale. Daemon Feu Noir a alors le même âge que Baelor et est considéré comme un excellent chevalier. Cette victoire vaut à Baelor le surnom de Baelor Brise-Lance, qui fera sa renommée dans tout le royaume. On sait aussi que Baelor, à peu près à ce moment-là, se marie avec Jaina Dondarrion, avec qui il aura 2 fils, les princes Valar Targaryen et Mataris Targaryen, qui de fait deviennent 3e et 4e dans l'ordre de succession à sa suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le contexte politique de l'époque fait que les tensions entre le trône et Daemon Feu Noir mènent à la rébellion ouverte. Et pendant une année, en 196 après Conquête, le royaume est ravagé par une guerre civile entre les soutiens loyalistes du roi d'Aeron II, dit le Dragon Rouge, et les soutiens rebelles du prétendant Daemon Feu Noir, dit le Dragon Noir. Baelor à ce moment-là a 26 ans et va à nouveau croiser la route de Daemon Feu Noir. Car l'armée des partisans de Daemon remonte la route de Port-Réal par le sud avec la ferme intention de prendre la capitale et le trône. L'armée loyaliste fait face à l'host de Daemon sur la désormais célèbre plaine d'Herbe Rouge. Là, les forces de Daemon frappent fort, et on dit que Daemon Feu Noir lui-même était inarrêtable ce jour-là, jusqu'à ce que Brynden Rivers, alias Freux Sanglant ou Bloodraven en VO, prenne une position surélevée avec ses archers et arrose les commandants Feu Noir de flèches, tuant Daemon par la même occasion, mais aussi ses 2 fils jumeaux.
Les forces Feu Noir vacillent à ce moment-là jusqu'à ce que Aegor Rivers reprenne le commandement et lance un nouvel assaut qui aurait pu remporter la bataille, mais c'est là qu'apparaît Baelor Targaryen et son frère Maekar, tous deux à la tête d'une armée d'Orageois et de lanciers dorniens venus du sud et arrivés tardivement sur le champ de bataille. Les deux frères organisent une manœuvre qui va mettre en déroute le reste des forces Feu Noir. L'armée de Baelor attaque par l'arrière des troupes du prétendant, tandis que Maekar leur fait face, ce qui piège l'adversaire entre un marteau, Baelor, et une enclume, Maekar. Cette manœuvre du marteau et de l'enclume donnera d'ailleurs naissance à une chanson en l'honneur des deux princes, ce qui va une nouvelle fois cimenter la réputation de Baelor comme un excellent chevalier, guerrier et stratège. Dans la nouvelle L'Épée Lige, Sir Duncan le Grand pense d'ailleurs que c'est la manœuvre de Baelor et de Maekar qui a remporté la bataille, mais ce n'est pas l'avis d'Eustace O'Grey, ou Osgrey en anglais, qui insiste sur le fait que sans Freux Sanglant, l'issue de la bataille aurait été tout autre. Quoi qu'il en soit, Baelor consolide sa réputation avec cette victoire, c'est certain. Son père, le roi d'Aeron II, fera de lui sa main un petit peu plus tard. Baelor devient donc le bras droit du monarque et donc le deuxième homme le plus puissant du royaume, après son père, en plus d'être son héritier. En nommant son fils Main du Roi, on voit bien que Daeron lui octroie non seulement sa confiance, la plus totale en tant qu'héritier, mais il lui donne une partie des clés du royaume, le préparant ainsi d'autant plus à prendre sa succession. Selon le prince Aegon Targaryen, son neveu, Baelor fait preuve de clémence envers les adversaires qu'il juge honorables. C'est d'ailleurs une méthode qu'il oppose frontalement à Brynden Rivers, qui lui croit que pardonner aux rebelles ne mène qu'à d'autres rébellions dans le futur. En l'an 200 après conquête, Baelor participe à un tournoi à Accalmie. Ce faisant, il croise la route d'un vieux chevalier errant du nom d'Arlan de l'Arbresous, avec qui il va briser 4 lances. Et cette joute va marquer l'esprit du prince, alors âgé de 30 ans. Baelor Targaryen est présent à Sandregué en 209 après conquête lorsque le seigneur Sandregué organise un tournoi en l'honneur de l'anniversaire de sa fille. Il est venu en compagnie de son fils aîné, Valar, mais aussi de son frère Maekar, qui est cependant inquiet que 2 de ses fils, Daeron et Aegon, ne soient pas encore arrivés. Là, Baelor fait la connaissance d'un chevalier errant du nom de Sir Duncan le Grand, ancien écuyer d'Arlan de l'Arbresous, mais ne peut prouver qu'il est chevalier. Il a donc besoin d'un garant pour s'inscrire au tournoi. Or, personne ne se souvient d'Arlan, personne sauf Baelor Targaryen qui se souvient de cette fameuse joute 9 ans plus tôt à Accalmie. Baelor Brise-Lance, la main du roi d'Aeron II, intervient donc en faveur de Duncan, ce qui lui permet de s'inscrire. Baelor assiste au tournoi de Sandregué depuis la tribune seigneuriale, il est notamment témoin d'une joute particulièrement cruelle de son neveu, le prince Aerion, deuxième fils de Maekar, qui s'attaque apparemment volontairement au cheval de son adversaire, Humphrey Harding, et lui casse la jambe par la même occasion. Aerion est puni pour ses actes et doit donner son propre cheval à Harding sur ordre du seigneur Sandregué, mais il est possible que ce soit en réalité plutôt une demande du prince Baelor, qui a envoyé son propre maître Yormwell au chevet de Humphrey Harding. Mais Baelor doit bien vite trancher sur un autre problème qui survient à Sandregué. Le chevalier errant Duncan le Grand a levé la main sur Aerion alors qu'il s'attaquait à une troupe de marionnettistes dont le spectacle lui avait déplu. Pour cela, le chevalier doit être jugé. On découvre d'ailleurs aux côtés de Duncan le jeune prince Aegon, fils égaré de Maekar. Son grand frère, Daeron, prétend aussi que Duncan avait enlevé Aegon. Duncan doit donc être jugé avec la plus grande fermeté. Baelor convoque le chevalier emprisonné pour un entretien privé et lui explique qu'il a bien compris la petite manœuvre d'Aerion, mais que les autres juges suivront sans doute la colère de son frère Maekar. Il est donc préférable que Duncan réclame un duel judiciaire. Duncan suit le conseil de Baelor, mais Aerion refuse et exige plutôt un jugement des 7, où les deux parties doivent réunir 7 champions de part et d'autre et remettre leur destin entre les mains des dieux. Au lendemain, alors que Duncan a échoué à trouver un 7e champion, il va être déclaré coupable. C'est à ce moment-là que Baelor Targaryen annonce qu'il le soutiendra en tant que 7e champion. Pour cela, Baelor a besoin d'une armure et d'un cheval qu'il emprunte à son fils, Valar. Fin stratège, Baelor encourage ses compagnons d'armes à utiliser non pas des lances de guerre mortelles, mais des lances de tournoi qui sont plus longues et leur permettront de toucher leurs adversaires sans être touchés eux-mêmes, ce qui leur donnerait l'avantage de garder leur monture. Le prince Targaryen explique aussi que les 3 gardes royaux qui combattent pour le parti adverse ont juré de ne pas lui faire de mal, ce qui lui permettra de les combattre sans mal. Et au bout d'un combat acharné, c'est le parti de Duncan qui remporte le jugement des 7. Duncan s'agenouille devant le prince et lui jure son service et sa loyauté. Baelor empêche Crâne d'Acier de verser de l'huile bouillante sur les blessures de Duncan, ce qui lui sauve sans doute la vie. De fait, Baelor a sauvé Duncan par 2 fois, en acceptant de combattre à ses côtés d'une part, et en suggérant les bons soins pour ses blessures lors du jugement des 7 d'autre part. Mais quelque chose ne va pas pour Baelor. Le prince est gêné dans son armure,
Il a le sentiment que ses doigts sont comme du bois. Durant le combat, le casque de Baylor a en effet été défoncé par les puissants coups de masse de son frère Maekar, et lorsque le forgeron Crâne d'Acier retire à grand-peine son casque, on découvre qu'il lui manque la moitié du crâne, et le prince Baylor s'effondre sur le coup, dans les bras de Sir Duncan le Grand. Baylor Brise-Lance Targaryen meurt en 209 après conquête, à l'âge de 39 ans, il est incinéré dans la cour du château de Sandregué selon la tradition Targaryen, il laisse derrière lui ses 2 fils, Valar et Mataris, mais aussi sa femme, Jaina Dondarrion. On raconte que son frère Maekar Targaryen, qui lui a asséné le coup fatal, s'en voudra toute sa vie d'avoir causé la mort de son frère. Baylor Targaryen était sans doute destiné à faire de grandes choses, mais les dieux en ont décidé autrement, faisant de lui, Baylor Targaryen, le roi qui ne le fut jamais. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça, on y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Dans une foire aux questions organisée par la maison d'édition Penguin Random House en 2023, George R. R. Martin expliquait que les répercussions de la mort de Baylor étaient gigantesques pour l'histoire de Westeros. Dans Le Chevalier Errant, la mort de Baylor Brise-Lance, qui était l'héritier et le suivant dans la ligne de succession, et qui aurait été un roi très fort et compétent, il meurt en défendant l'honneur d'un chevalier errant insignifiant. En quoi l'histoire de Westeros est différente si Baylor ne meurt pas, ce serait sûrement très significatif. Dans la série Night of the Seven Kingdoms, Baylor Targaryen est joué par l'acteur Bertie Carvel. Comme beaucoup de la saison 1 de Night of the Seven Kingdoms, la série adapte très fidèlement le personnage de Baylor Targaryen, jusqu'à tirer la plupart de ses répliques directement de la nouvelle de George R. R. Martin. Il y a bien quelques différences mineures à noter, par exemple le fait que la série ait donné à Baylor les yeux vairons d'Oscar Morgan, qui incarne son fils Valar, ou encore que la série n'évoque pas la stratégie des lances de tournoi, mais sinon, très globalement, c'est très respectueux des écrits originaux. Le personnage a gagné beaucoup de popularité tout au long de la saison 1 grâce à son caractère et sa prestance, et surtout lors de la scène finale de l'épisode 4 où Baylor annonce soutenir Duncan lors du jugement des 7. La scène utilise d'ailleurs un mélange du thème de Game of Thrones et de la bande originale de Night of the Seven Kingdoms, ce qui donne une saveur tout à fait particulière à ce moment de la saison. La scène de la mort de Baylor dans l'épisode 5 frappe ainsi d'autant plus fort, tout comme la nouvelle en son temps. On a pu le voir, la vie de Baylor Targaryen est marquée par un contexte politique tendu, qui ne l'a pas empêché d'entrer dans la légende comme un prince bon, une main du roi clémente, un guerrier hors pair, un chevalier d'honneur et un héritier rêvé. Autant de qualités qui font que la mort de Baylor pour défendre l'honneur du chevalier errant Duncan le Grand est si tragique et a probablement eu des conséquences immenses dans l'histoire de Westeros. Tout ceci fait en quelque sorte de Baylor Targaryen le roi qui ne le fut jamais. En tout cas, on peut dire que malgré sa courte apparition dans Night of the Seven Kingdoms, il aura marqué beaucoup d'esprits et créé des souvenirs impérissables chez les fans de l'univers, des lecteurs à l'époque et désormais les spectateurs de la série. À quel sujet voulez-vous que je dédie une vidéo lore et légende? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous recommande celle-ci pour rester dans le thème. A très bientôt tout le monde, salut à tous.